Mon histoire commence dans les montagnes, où la forêt m'appelle en sifflant. Le souffle du vent entre les branches, l'éclosion des fleurs, la bonne odeur de l'écorce encore humide de la rosée du matin, le chant des oiseaux, tout a l'air d'un rêve. Paisiblement, je m'avance vers elle, et c'est à ce moment que je comprends que c'est auprès d'elle que je désire travailler. J'ai vu le menuisier tirer le bois. J'ai vu le menuisier comparer plusieurs planches, caresser la plus belle. Je l'ai vu approcher son rabot. Je garde en mémoire cette image. Le voyant raboter, il me donnait envie de caresser ce bois d'un admirable grain. À la bouche, un mégot. Un crayon sur l'oreille. Il sciait des lignées du chêne ou du sapin. Je venais de respirer une odeur sans pareille. En rentrant du lycée, c'était sur mon chemin. Je ne sais pourquoi, quand le bois apparaît, ma tête se calme et laisse alors mes mains prendre le contrôle de la machine. Et soudain, de mes doigts, quelque chose apparaît. La première fois qu'on m'a parlé du projet, c'était mes deux profs d'atelier qui nous ont annoncé ça qu'on devait faire un projet pour la Villa Médicis. Du coup, on était tous hyper étonnés parce que c'est quand même rare pour des élèves comme nous. Donc on nous a expliqué qu'en fin d'année, on partirait à Rome et qu'on ferait un chef-d'œuvre. Apparemment, ce serait la première fois que les lycées professionnels auraient accès à telle opportunité et moi personnellement, je suis impatient d'y aller. On a étudié un peu la construction des bâtiments, des coupoles de Rome, des églises, le Panthéon par exemple. J'étais super intéressé de comment est-ce que ça avait été créé et surtout l'époque où ça avait été fait. Ouais, c'est ça. En fait, on voit beaucoup de côtés de la menuiserie, pas que la menuiserie des fenêtres, des portes. On voit aussi le côté artistique de la menuiserie. On a parlé avec les professeurs d'atelier du projet pour décider du projet final, comment il allait se concevoir, etc. Et après toutes ces étapes, on est passé sur la fabrication. On a eu beaucoup de travail manuel, du travail à la chaîne pour pouvoir faire les gabarits ou alors les claustras. Donc le travail en équipe à la chaîne, vraiment, il fallait se faire confiance les uns les autres, fallait éviter de rater quelque chose pour pas embêter un collègue. Tu mets les cales quand mardi Lundi, mardi. Ouais, mais très bien. Ouais, mais ça sera bon. Celui-là est fini, là ils le finissent. Celui-là il manque un boulon et ils finissent celui-là aujourd'hui. Donc les angles, ça sera bon. Eh bien, Rome, c'est quand même une ville artistique et surtout, c'était intéressant parce que le Colisée, bon, bah voilà, on a une idée de ce que c'est, on le connaît de loin, mais en fait, ça nous a poussé à approfondir nos recherches, à comprendre quelle époque, comment il était fait, pourquoi. Il y a une pression du fait de se dire qu'on va devoir parler, certainement, devant un grand public, mais c'est plutôt, pour ma part, c'est plutôt une curiosité de savoir qu'est-ce que les autres lycées ont présenté et ouais, voir comment eux ont tourné le projet et voir ce qu'ils ont fait. Je vois rien. Lève, Yaitza, lève, Yaitza. On est tous de la filière bois, donc il y aura forcément, on va se comprendre entre nous, je pense. Donc ça va être marrant, je pense. Ce projet, ça consiste à faire une installation sonore en reprenant l'idée du dôme du Panthéon qui se situe à Rome. Allora qui c'è però, ci mettiamo a droite ici. Bonsoir. Marion. Alors ici vous voyez les sacs, chacun voilà son cahier. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Sam Sturze, le directeur de cette Villa Médicis Académie de France à Rome. On vous accueille 5 jours ici. Ce qui nous intéresse, c'est les métiers que vous avez choisis, les filières que vous avez choisies.
qui sont somme toute des filières d'excellence. Et j'ai suivi l'ensemble de vos chefs-d'œuvre. Vos chefs-d'œuvre sont assez spectaculaires. Donc pendant 5 jours, on a prévu un programme dont vous avez eu le détail, qui va au rythme d'ateliers, de rencontres, de conférences, de vous parler de vos métiers et puis quelques dérivatifs. Ce projet, il a eu lieu quand la Villa Médicis et la région Nouvelle-Aquitaine s'est rencontrées et s'est dit on le fait ensemble. Merci à tous et passez un séjour absolument formidable. Voilà à quoi ressemble Rome. Il y a du monde, des terrasses. Flotte une forte odeur de parfum. Les gens sont dehors, parlent fort. Pourtant, si je reconnais les murs, je ne ressens pas ce débordement de vie, comme dans le film de Fellini. J'ai du mal à croire que je suis à Rome. D'un coup, les places, les coupoles, les peintures vues en classe prennent vie. À chaque carrefour surgit quelque chose d'incroyable à regarder. Je me demande qui étaient ces artisans qui ont sculpté, peint, construit de si belles choses. Qu'est-ce qui les animait? 3, 2, 1... Étaient-ils comme nous? Est-ce qu'on viendra dans 1000 ans se prendre en photo et chercher la chance sur une construction à laquelle j'aurais participé? Et ensuite, du coup, on a reçu les bois fin février. Vers là. Et donc là, on a beaucoup bossé parce qu'il fallait qu'on fasse les gabarits, les usinages et tout le montage. Alors, voilà, en plus des petits imprévus, donc on a beaucoup bossé quand même. Et on a fini 2-3 semaines avant de venir. Avec la classe, enfin on est tous, il y a des moments où il y en a qui étaient motivés et d'autres qui étaient moins motivés et d'autres moments où c'était l'inverse et on a quand même réussi à finir un peu à la fin dans la précipitation, enfin pas dans la précipitation, on a dû se bouger pour finir, mais on est tous contents de ce qu'on a fait en tout cas. Mais je crois que tout le monde a eu un peu des embûches, non? Vous n'avez pas eu des embûches vous? On n'avait pas assez d'heures d'atelier en fait pour... on devait avoir une dizaine d'heures d'atelier. Du coup, les mercredis après-midi, bon, normalement on n'a pas cours. Donc on restait 4 heures de plus. Enfin, on finissait la journée en fait à l'atelier les mercredis. Bon, franchement, ça valait le coup. Parce que sinon, on n'aurait pas fini aussitôt, je pense. En 1 minute 30, vous me racontez votre métier. Qu'est-ce qui te passionne dans ton métier? Et comment vous vous voyez dans 10 ans? Dans 10 ans, où je me vois dans 10 ans. Ah ouais. En mode qu'est-ce que tu te vois faire et tout ça. Dans 10 ans, je me vois. C'est bon? Oui, vas-y. Du coup, bonjour, je m'appelle Nawar Emir. Je suis un jeune homme de 18 ans, étudiant au lycée de Navarre, en dernière année de TMA, donc technicien menuisier agenceur, dans le Pays Basque, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors, ce qui me passionne, c'est la création, la débrouille quand il y a un problème et qu'il faut trouver une solution. Utiliser ses mains pour confectionner. Du coup, mes rêves, vivre ma vie sans forcément de barrières, dans la limite du raisonnable, bien sûr, faire ce qu'on aime, comme la conférence sur le cerveau hier dans l'après-midi, pardon, apprendre à se connaître. Dans 10 ans, je ne sais pas vraiment où je me vois, mais j'ai quelques idées qui j'espère se réaliseront au fil du temps. Allez Lucie, bonjour, moi c'est Laure. L'ébénisterie en fait c'est lié à un souvenir d'enfance. Avant j'avais pas du tout, j'étais pas du tout en pro, j'étais à la fac, je faisais une fac d'anglais, ça me plaisait. Et mon rêve s'est brisé du jour au lendemain. Et j'ai dû trouver quelque chose d'autre à faire et il fallait que je trouve quelque chose qui me plaise et je savais pas, j'étais complètement perdue. Et j'ai eu un souvenir d'enfance qui est remonté. Quand j'étais petite fille, on était parti voir un ami de mon grand-père et c'était un ébéniste, donc je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Et je me rappelle juste rentrer dans un endroit et il fabriquait des jouets en bois.
Et j'étais émerveillée, je suis restée 1 heure à fixer un objet, je voyais rien de ce qui se passait autour de moi. Quand j'ai repensé à ce souvenir-là, je sais pas comment c'est réapparu, mais j'ai eu l'odeur, j'ai eu ce souvenir-là de me dire « Ah, je veux faire ça plus tard, c'est magnifique, enfin, c'était la plus belle chose que j'avais vue. » Et du coup, après, je me suis réorientée, je suis tombée ici avec des gens formidables. Et mon rêve, ça serait si un jour je devais avoir ma boîte, de voir un enfant rentrer chez moi et avoir le même sourire et rester complètement ébahi devant quelque chose que j'ai fait et transmettre un métier comme ça. Voilà. Rome, ville d'art, de beauté, ville d'amour, ville des sommets, ville éternelle. Ton étincelance m'inspire. Tes colonnes, vestiges des dents bassées, de croyances oubliées, me font ressentir la puissance de ton corps. Tes dieux, fort inquiétants Saturne, mon esprit les admire. Rome, je m'invite chez toi, je marche, j'observe, les coins, les recoins. Je m'arrête, je regarde, ta magnificence m'émeut. J'imagine des scènes antiques dans les lieux que tu es fier d'exhiber. Rome, j'abrège mon monologue pour que les arts perdus de Bacchus reviennent dans nos mémoires d'êtres humains. Du coup, notre projet initial pour notre classe et la classe de TCB est de créer la structure qui va servir à accueillir justement toutes ces personnes et du coup pour qu'ils puissent venir présenter leur projet à la Villa Médicis. On s'est basé sur les coupoles et du coup on va mettre une toile tendue qui rappellera les édifices de Rome. Aussi c'est intéressant parce qu'on peut se dire que nous on aura tout construit autour et eux ils auront juste à exposer leur œuvre. Et moi, toi, le texte, il est long ou pas? Là, j'ai fait quasi 4 minutes, je pense. Oh, si je prends mon temps, ça fait 4 minutes. 4 secondes. En plus, c'est tout seul. Et vous avez des photos ou comment vous présentez? Mais en fait, c'est là, il y aura une vidéo qui tourne, etc. Oh, voilà. Ouais, c'est comme moi. Bon, après, avec mon poème, j'ai passé quoi? 30 secondes, 1 minute peut-être? 30 secondes? Non, plus. Tu vas doucement, tu débites pas comme un dingue, tu vas doucement, tranquille. On va essayer de faire les choses bien et puis après je me rate, après je réussis. Tu vas réussir? Bienvenue pour cette soirée de présentation des chefs-d'œuvre. C'est Frédéric Chaboche qui va animer de manière magistrale cette soirée. J'ai vu que certaines cravates avaient été sorties, que des costumes sont là. Vous avez révisé pendant l'année, vous avez pratiqué en atelier d'éloquence pour présenter ces chefs-d'œuvre. On a une grande tristesse, c'est que les chefs-d'œuvre physiquement ne sont pas tous là. On n'a pas réussi à les transporter. Mais du coup, vous allez nous les faire vivre ce soir. La parole est à vous. Merci encore. Federico Fellini réalise son film Roma en 1972. Un film autobiographique où il exprime une vision authentique, exubérante et parfois caricaturale d'une ville populaire, chargée d'histoire et souvent bruyante. Le bruit. Rapidement, l'idée d'être baigné dans l'univers sonore du film nous a semblé évidente. Notre ouvrage devait donc être une installation sonore. Justement, ce que nous entendons en fond est la bande musicale du film. En explorant les caractéristiques architecturales romaines, nous faisions le constat encore une fois évident que le dôme pouvait être le seul volume suffisamment enveloppant. Le Panthéon et son oculus, c'est le principe visuel que nous avons retenu. Donc notre sujet, c'est la réhabilitation du Colisée. Nous sommes partis d'une technique établie par des ingénieurs milanais
un système de bardage amovible. Et nous avons repris ce système de bardage en détournant le colisée pour réaliser une assise collective. On s'est inspiré du colisée, on l'a séparé en deux. Les deux parties rotondes, c'est ce qui exprime le côté ébéniste, le côté fait à la main traditionnel en fait. Et on a voulu incorporer au milieu un cube qui représente la façon moderne du travail du bois. Donc du coup c'est un chef-d'œuvre qui allie la modernité et l'ancien. Bon, du coup c'est très intéressant pour montrer l'évolution des techniques, l'évolution du métier aussi. Moi, l'art, de base, c'est quelque chose que j'apprécie pas beaucoup et finalement, on a appris à aimer et à connaître. On a appris aussi à dessiner, parce que moi, je suis pas bon dessinateur. Finalement, on arrive à voir qu'on peut dessiner avec plusieurs techniques. On a fait plein de choses, franchement. Fait que ça peut nous ouvrir plein de portes, quoi, là, ce bac pro.